On connaît la problématique des abeilles. C'est quelque chose qui m'a vraiment attirée et qui m'a permis de m'informer sur l'impact que les abeilles avaient dans notre environnement. Mais en plus de ça, je n'avais aucune conscience de la biodiversité que devait avoir une abeille pour pouvoir survivre. Cette biodiversité est une importance capitale pour les abeilles, mais j'ai pris conscience aussi qu'elle avait une importance capitale pour notre survie à nous aussi. Cireco souhaite véritablement protéger l'environnement, ce qui est juste logique compte tenu de leurs activités qui sont la gestion et le traitement des déchets. Donc ils souhaitent protéger l'environnement, mais au-delà de ça, sur leur site, mais aussi avec toutes les parties prenantes. J'ai voulu m'engager dans ce développement durable avec Biodiversity. Ce programme dans l'environnement sur du long terme m'a vraiment intéressée, m'a vraiment touchée. Donc le projet qu'on leur a proposé, c'est d'évaluer la qualité de l'environnement, évidemment, sur 3 de leurs implantations, avec une solution basée sur la nature qu'on a développée chez Biodiversity. On collabore avec les abeilles, et plus spécifiquement avec 2 colonies d'abeilles par implantation. Dans chacune de ces colonies, vous avez 50 000 individus, 50 000 abeilles, qui vont collecter 4 milliards d'échantillons par an, sur un rayon d'1,5 km, 1,53 km en réalité. Et elles vont revenir à un seul endroit, la ruche. Il n'y a aucun système à l'heure actuelle qui permet de faire ça sur d'autres surfaces aussi importantes et avec autant d'échantillons. Elles reviennent à un seul endroit, la ruche, et nous on a développé un système qui permet de collecter des échantillons tous les jours à l'entrée de la ruche sans pour autant impacter les abeilles. Alors comment ça fonctionne? Nous, ce qu'on collecte, c'est des petites pelotes de pollen. Il faut savoir que les abeilles, lorsqu'elles vont aller sur les fleurs, elles vont collecter du pollen qu'elles vont stocker sur leurs pattes postérieures, sur forme de ce qu'on appelle des petites pelotes de pollen. Elles vont rentrer dans la ruche et elles vont perdre une partie de ces pelotes de pollen. Ces pelotes, on les récupère dans notre système, on a un kit d'échantillonnage, il nous suffit simplement de le refermer, on récupère les échantillons et on les analyse en laboratoire. On a développé ce projet sur les 3 centres parce que je voulais vraiment avoir l'impact le plus large possible. Comme les 3 centres sont dans 3 voïvodies différentes, déjà au niveau de la Pologne, on agit de manière beaucoup plus large que si on ne faisait que dans un seul centre. Lorsque nous souhaitons améliorer la qualité de l'environnement sur un projet, notamment avec Cireco, il faut évidemment avoir des données, parce qu'on ne peut pas améliorer si on n'a pas mesuré. Donc on doit collecter des données. Et avec eux, bien évidemment, on a collecté des données en matière de biodiversité végétale. Autre type de données, évidemment, c'est tout ce qui est pollution, et notamment éléments traces métalliques et les métaux lourds. À partir du moment où on a toutes ces données, on peut vraiment mettre des actions en place. Eux, on leur a recommandé d'ailleurs des actions à mettre en place en termes de plantation sur leur propre site, ou en termes de changement de gestion des espaces verts. Ça, c'est ce qu'ils peuvent faire sur leur site. Quand j'ai reçu ces datas, d'abord on en a pris connaissance, on a pris conscience que notre environnement à nous ne polluait pas, donc ça c'est déjà une chose extrêmement positive, mais on s'est aussi rendu compte que la biodiversité était beaucoup trop faible sur notre site par rapport à la survie des abeilles pendant toute l'année, mais également dans la région dans laquelle on était. Le chiffré, les datas nous donnent un fait qui est là, on pollue pas, on a de la biodiversité, on n'en a pas, donc il en manque, à quelle période, quand, pourquoi, qu'est-ce qui manque, c'est vraiment ça que les datas vont nous donner. À côté de ça, on leur recommandait de mettre en place des plans de sensibilisation pour toutes les parties prenantes qui sont autour de leur site. Finalement, ça faisait vraiment partie de leur ADN de se dire on veut protéger, mais on veut aussi aider les autres à contribuer. Chacun fait partie de la solution, finalement, dans cette amélioration de la biodiversité. Au début, sur les 3 sociétés, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des ruches, il y a des champs de fleurs, avec des fleurs complètement différentes. On a replanté des arbres. En plus de ça, on a créé tous des petits sachets de graines avec les graines différentes que Biodiversity nous a conseillé de mettre parce que c'est ce qui manque dans la commune. On les a distribuées, les enfants les plantent dans des endroits complètement différents de la commune. Et donc, il y a vraiment un changement de l'environnement et un changement de la mentalité sur les communes, dans notre société, et je sens vraiment que tout le monde est derrière pour que ça continue à bouger et que ça continue à changer. On estime chez Biodiversity en tout cas qu'on peut être hyper performant dans l'impact et dans l'amélioration de la qualité de notre environnement avec toutes les parties prenantes, y compris les entreprises. Dans le cadre de Cireco, concrètement, s'ils sont hyper performants dans la gestion et le traitement des déchets, eh bien pour nous c'est positif. S'ils sont hyper performants dans la sensibilisation de toutes les parties prenantes pour améliorer la biodiversité, eh bien c'est également positif. Nous avons déjà fait un effort considérable pour changer la biodiversité dans notre localité, mais on voudrait vraiment que ce soit plus large, que ça touche les autres entreprises, l'agriculture,
pour vraiment avoir un impact durable au niveau de la biodiversité.